Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous annoncer un challenge pour le mois d'août. Oui. J'avais trop envie de vous faire un petit challenge pour le mois d'août. Je veux que ce soit un challenge qui ait un côté un peu difficile, mais en même temps pas trop, parce que je veux que ce soit quand même accessible pour la plupart d'entre vous. Et du coup, je vous annonce que sur tout le mois d'août, nous allons faire un challenge cours d'été. Donc n'hésitez pas dès à présent à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que moi je suis trop enchantée de faire ce challenge et je vais vous expliquer tout de suite en quoi il consiste. Le principe du challenge cours d'été m'est venu parce que en ce moment je suis en train de faire des cours pour passer mon concours CRPE en 2022 et du coup je suis désolée s'il y a du bruit en arrière-plan parce que clairement les chats sont énervés et je ne vais pas pouvoir les empêcher de faire du bruit, ça va être très compliqué. Donc je disais que du coup je suis en train de bosser des cours pour passer le concours CRPE en 2022 et je me suis dit que ça me faisait vachement penser aux cours de vacances scolaires que j'avais à faire lorsque j'étais plus jeune et je me suis demandé comment je pouvais transposer ça à la lecture de manière ludique pour continuer à apprendre, pour continuer à enrichir son vocabulaire, diversifier ses univers tout en appréciant ce qu'on fait. Et là, ça a été une évidence. Un challenge cours d'été, un challenge où le but c'est de profiter justement d'être en vacances pour la plupart d'entre nous, d'avoir du temps devant soi et d'avoir des journées qui se rallongent et du coup de se coucher peut-être un peu plus tard pour prendre un peu plus de temps pour lire et en profiter du coup pour lire des livres en anglais ou dans d'autres langues étrangères. Moi personnellement j'ai choisi l'anglais parce que c'est la seule autre langue étrangère que je pratique et dans laquelle je suis capable de lire, mais du coup voilà, le but c'est vraiment de soit découvrir la lecture dans une autre langue parce que peut-être que vous lisez simplement en français et que vous avez cette envie de voir si vous êtes capable de lire dans une autre langue, ou alors au contraire vous lisez déjà dans une autre langue mais pas assez souvent à votre goût et du coup de vous donner un peu plus cette envie de lire dans d'autres langues, vous donner une petite motivation pour le faire. Et moi personnellement mon objectif ce sera de lire que des lectures en anglais pendant tout le mois d'août. Ça va être très difficile parce que si vous me suivez, vous savez très bien que lorsque je lis un livre en anglais et qu'il est déjà traduit en français, très souvent j'ai tendance à le lire également en français sur la liseuse parce que c'est plus simple et du coup je choisis souvent la facilité. Bah là justement, on va se mettre un petit peu en difficulté pour enrichir notre vocabulaire, pour apprendre un peu plus de choses, améliorer notre niveau dans la langue et du coup moi je vais personnellement choisir de lire tous mes livres en anglais. Si vous en sentez pas capable, c'est pas grave. Si vous êtes capable de lire quelques livres en anglais parce que vous le faites de temps en temps, voilà, peut-être que vous lisez un livre tous les 2 mois en anglais, et bah là peut-être que vous allez pouvoir vous dire je vais essayer d'en lire 3 ce mois-ci, ou alors vous n'avez jamais lu en anglais et ça va être une totale découverte pour vous. Tous les niveaux sont admis, le but c'est tout simplement de vous faire plaisir et en même temps d'améliorer votre niveau dans une autre langue. Ça peut être l'anglais, ça peut être l'allemand, l'espagnol, l'italien, le japonais, ce que vous voulez, ce que vous étudiez et j'espère sincèrement que ça va beaucoup vous plaire. Du coup, ce challenge a un principe hyper simple, vous l'aurez compris, le but c'est tout simplement de s'adonner à la lecture dans une langue dans laquelle on n'a pas l'habitude pendant tout le mois d'août. Donc voilà, vous avez tout le mois d'août soit pour découvrir une langue, soit pour lire un peu plus dans cette langue-là. Vous pouvez aller jusqu'à lire tous vos livres en langue étrangère comme moi je compte le faire, en tout cas je vais essayer et bien évidemment je vais vous donner quelques recommandations dans cette vidéo de livres à lire en anglais et je vous ferai également une vidéo pile à lire donc la prochaine fois pour vous expliquer un petit peu quels sont les livres que je compte lire au cours du mois d'août. Je ne sais pas encore si cette pile à lire va comprendre tous les livres de ma palle en anglais ou si je vais faire un petit tri dedans pour sélectionner seulement les livres qui me feraient vraiment envie pour le mois d'août. Mais du coup, voilà pour ce challenge, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. N'hésitez pas, si vous le reprenez, à mettre le hashtag cours d'été ou même à me mentionner dans vos posts, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Vraiment, je serais enchantée de voir que vous reprenez ce challenge et de voir du coup vos posts, donc n'hésitez pas à m'identifier pour que je puisse les voir, à me les repartager aussi et vraiment j'espère sincèrement que ça va vous plaire parce que moi je suis à fond dans ce challenge et j'ai trop hâte. Je vais vous faire aussi des petits designs en story, comme ça vous pourrez les reprendre si jamais vous voulez proposer vos piles à lire ou vos avancées sur le challenge en story sur Instagram, comme ça voilà, vous aurez ces petits designs là et bien évidemment il n'y a aucune obligation de les utiliser, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et du coup je vais commencer tout de suite avec les recommandations pour le challenge cours d'été. Je ne peux pas vous parler de lire en anglais sans vous parler de Heartstopper, qui est
selon moi, le premier livre à lire si vous débutez la lecture en anglais. C'est le livre le plus abordable. Voilà, allez-y, lisez Heartstopper pour commencer si jamais vous commencez tout de suite. C'est tout mignon, tout doux, on parle de diversité et en même temps, l'anglais est hyper simple dans ce roman graphique. Ce sont des bulles, donc clairement, il n'y a pas beaucoup de texte. Vous avez des images à l'appui pour bien comprendre les situations. Franchement, si vous commencez en anglais, je ne peux que vous recommander de commencer par Heartstopper ou un autre graphique parce que ce sera bien plus simple que d'autres romans. Et vraiment, allez-y. Allez-y parce que j'ai adoré cette histoire. J'ai lu les 4 tomes de Heartstopper qui existent actuellement et j'ai qu'une hâte, c'est que le 5e et dernier tome sorte parce que je sais très bien que je vais le dévorer et que je vais adorer cette histoire et j'ai aussi très hâte que cette histoire soit adaptée sur Netflix. On passe déjà à des choses un peu plus complexes puisque personnellement je lis principalement des romans et lire un roman dans une langue étrangère c'est tout de suite un petit peu plus complexe et là pour le coup je vous recommande de lire Harry Potter. Mais oui, c'est un incontournable de la lecture en VO, il est hyper facilement trouvable. Alors là pour le coup, même dans les librairies qui ne sont pas spécialisées dans la lecture VO, vous avez souvent un petit rayon lecture en anglais et vous trouvez ces Harry Potter là. Souvent d'ailleurs dans cette édition Bloomsbury qui est magnifique. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas, lisez Harry Potter en anglais. Bien évidemment dans Harry Potter, les noms propres changent entre la VF et la VO. Donc si vous avez l'habitude de la VF et que vous n'êtes pas familiarisé avec la VO, ce sera peut-être un petit peu compliqué sur certains points, mais franchement, c'est assez abordable. Les premiers tomes sont vraiment juste très doudou, tout simple à lire. Allez-y, allez-y, vous ne regretterez pas de lire Harry Potter en anglais et en plus ils sont très facilement trouvables dans vos rayons de librairie. Pour moi, Jennifer Lamanchout, c'est la queen de la romantasy, hein, j'adore ce qu'elle fait et très souvent, je me suis retrouvée, donc là j'ai des éditions en français de Jennifer Lamanchout parce que très souvent, je me suis retrouvée à lire ces sagas en français et à finir les sagas en anglais parce que je n'avais pas la suite de la traduction et j'avais vraiment besoin d'avoir la suite parce que Jennifer Lamanchout, c'est la queen du cliffhanger. Vous avez toujours envie d'enchaîner tous ces livres. C'est impossible de pas avoir envie de lire la suite de ces romans quand vous en avez fini un. Les cliffhangers sont toujours dingues et du coup là je vous en présente mes deux sagas préférées de Jennifer Lamanchout, c'est-à-dire Origin, donc qui est la suite de Lux, et Dark Element, qui est du coup une autre saga à part entière. Et vraiment, je ne peux que vous recommander d'aller lire Origin, Dark Elements, Lux, Covenant ou toute autre saga de Jennifer Lamanchout. Vous avez même, en lisant en anglais, accès à plein d'autres sagas qui ne sont pas encore traduites. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est facilement compréhensible. Pour le coup, Jennifer Lamanchout écrit principalement du fantastique, donc vous avez toujours quelque chose qui est ancré dans un univers réel et du coup, même avec les éléments paranormaux, ça reste toujours facilement compréhensible. Elle écrit également de la new romance non paranormale et du coup, vous pouvez qu'aimer, vous pouvez qu'aimer. Sinon, je sais pas ce que vous faites sur cette chaîne parce que sincèrement, je suis une fan incontournable de Jennifer Lamanchout et je ne peux pas ne pas vous recommander de lire ses livres, surtout qu'ils sont assez facilement compréhensibles en anglais, encore une fois. Moi, personnellement, j'ai toujours lu ces fins de saga en anglais en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours lu la version VO avant qu'elle soit traduite en français pour les derniers tomes, mais à chaque fois je commençais des sagas en français. Peut-être que ça aide aussi à la compréhension, donc si jamais c'est votre cas et que vous avez commencé une saga en français, n'hésitez pas à la finir en anglais. Si comme moi vous voulez avoir toutes les éditions en français parce que c'est plus joli dans la bibliothèque, moi personnellement je les lis en e-book et comme ça je collectionne les éditions en français et j'ai lu les livres en anglais sur ma liseuse avant. C'est une bonne alternative, je trouve, pour avoir la bibliothèque qui nous plaît le plus. Mais alors là, j'ai des Jennifer Lamanchout dans ma bibliothèque que j'ai vraiment envie de sortir. Je vous parle notamment de Harbinger. Attendez, je vais le chercher. Bon, ok, je vous faisais des recommandations dans cette vidéo, mais je vais vous le dire tout de suite, j'ai trop envie de lire Harbinger, qui pour l'instant est une saga qui n'est pas traduite. C'est le spin-off de Dark Element et j'ai trop hâte de le lire, ainsi que From London Ash que j'ai commandé aux éditions Fairyloot, que je vais bientôt recevoir. Et vous pouvez être sûr que le jour où je les reçois, mais je vous fais un unboxing parce que clairement, je sens que c'est des pépites. C'est des pépites ces livres que j'ai commandés chez Fairyloot et j'ai trop hâte de les recevoir. Maintenant, si vous avez un niveau un peu plus avancé dans la lecture en anglais, je ne peux que vous recommander de lire un petit peu de fantasy et notamment de lire A Number in the Ashes de Sabaa Tahir. Ce sera l'occasion pour vous de pouvoir finir cette saga qui n'a pas fini d'être traduite par PKJ puisque cette saga comprend 4 tomes et pour le moment il n'y a que 3 tomes qui sont traduits chez Pocket Jeunesse et la suite n'est pas au programme pour le moment, donc sincèrement si vous avez envie de connaître la suite de A Number in the Ashes, allez-y.
allez-y, j'ai relu le premier tome personnellement en anglais il y a peu parce que justement j'avais envie de connaître la suite que je n'ai pas encore lu, hein, bien évidemment, mais j'avais peur de ne pas tout comprendre, que l'univers soit trop complexe, etc. Et en fait l'anglais est très facilement abordable en fait. C'est pas aussi abordable que ce que vous allez pouvoir retrouver dans du Jennifer Lamanchout ou même dans Heartstopper, c'est sûr, mais ça reste quand même assez accessible et si vous avez déjà l'habitude de lire quelques romans en anglais, ça ne sera pas un problème pour vous. Donc allez-y si jamais vous voulez connaître la suite de cette saga que je trouve pour ma part géniale. Je vous ai donné mon avis sur ce premier tome dans mon bilan du mois de mai, donc n'hésitez pas à aller voir mes bilans lecture pour avoir mes avis sur ces différents livres. Pour la plupart, ils sont déjà chroniqués sur la chaîne, donc c'est pour ça aussi que je ne vous rappelle pas mon avis sur tous ces livres dans cette vidéo. Si vous avez une âme de collectionneur et que vous aimez énormément ce livre qui est magnifique et assez difficile à trouver, il faut lire en anglais. Voilà, il s'agit de Nevermoor, le premier tome dans l'édition Orion Children's Books. Pour le coup, c'est un livre que vous allez trouver uniquement d'occasion, mais je crois qu'il va être réédité, je ne suis pas sûre. Donc je vais pas trop m'avancer là-dessus, n'hésitez pas à mettre des alertes sur Chasse au livre pour avoir des alertes lorsque le livre est proposé en occasion à un prix qui vous convient. Sincèrement, ce livre est une merveille, je le trouve vraiment magnifique. Je l'ai principalement lu en VF, vous en doutez, puisque je l'ai écouté en livre audio et j'ai écouté donc la VF, mais pour avoir feuilleté quelques pages, franchement l'anglais a l'air quand même plutôt accessible et je ne peux que vous recommander, rien que pour votre âme de collectionneur, de foncer pour lire du coup Nevermoor en anglais. Vous aurez en plus accès aux 3 tomes pour le moment, enfin aux 3 premiers tomes, puisque je crois qu'il y a 7 tomes de prévus et le 3e tome sortira en VF en septembre. Donc soit vous pouvez attendre septembre pour lire le 3e tome ou alors le lire un petit peu avant tout le monde pour vous faire votre avis avant d'avoir des avis qui pullulent sur les réseaux sociaux. Et vraiment Nevermoor quoi. Ces livres sont juste magnifiques. Il faut vraiment que je me les procure du coup en relié pour les tomes 2 et 3 que je n'ai pas encore parce que vraiment ce sont des livres que j'ai envie de collectionner, que je trouve vraiment sublimes. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes livres audio préférés. Ash Princess de Laura Sebastian est un livre que j'ai lu donc en version papier mais également que j'ai beaucoup écouté en livre audio en anglais. Et pour le coup, l'anglais est vraiment accessible. En tout cas, en audio, ça se comprend très facilement et je suis convaincue que si vous avez déjà lu des livres en anglais, vous n'aurez aucun mal à comprendre Ash Princess. J'ai adoré cette histoire, je la trouve vraiment super chouette. N'hésitez pas à aller voir mes avis. Donc, je vous ai parlé même du tome 2 dans ma vidéo donc de mes lectures du mois de juin. Et du coup, n'hésitez pas vraiment à aller voir mes différents avis sur les autres vidéos que j'ai pu faire pour vous renseigner sur ce livre. Je vous les ai également postés sur Instagram si c'est plus simple pour vous pour retrouver les avis avec les photos des livres. N'hésitez pas non plus. Voilà, j'aime énormément cette histoire, l'anglais est plutôt accessible et n'hésitez pas non plus du coup à opter pour des livres audio en anglais pour le challenge si jamais vous comprenez plus facilement l'anglais à l'oral qu'à l'écrit. Ça peut être aussi une option et en plus des livres audio en anglais, il y en a des tonnes, bien plus qu'en français. Et celui-ci, La Duperie de Guenièvre, est également un livre que j'ai lu à la fois en livre papier en français et en audio en anglais et pareil que pour Ash Princess, l'anglais est plutôt accessible en audio donc si jamais c'est une histoire qui vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore lue, n'hésitez pas à la lire en anglais, en audio ou à l'écrit. Dans tous les cas, c'est plutôt accessible et puis l'intérêt de l'écrit en anglais, c'est que vous n'aurez pas les petites coquilles qu'il y a eu de la part de De Saxus dans ce livre. Bien évidemment, j'espère que dans les tomes suivants, il n'y en aura pas. Normalement, ils devraient pas puisqu'ils ont quand même changé leur politique et leur fonctionnement interne. Mais du coup, voilà, si vous avez envie de découvrir ce livre en anglais et que vous voulez être sûr de ne pas opter pour une version avec des coquilles, optez pour la version en anglais puisque ce sera l'occasion de la découvrir lors du challenge cours d'été. Et pour les plus avancés d'entre vous dans une autre langue, je vous recommanderais de lire du coup The Cruel Prince, qui est un livre dans lequel on va retrouver un vocabulaire très approfondi sur tout ce qui est vocabulaire des plantes, etc. et un peu politique aussi. Et du coup, ça peut ne pas être très accessible suivant votre type de vocabulaire que vous maîtrisez, mais franchement, si vous avez l'habitude de lire pas mal de livres et que justement vous avez envie d'améliorer votre vocabulaire dans certains domaines, mais The Cruel Prince, ça pourrait être l'occasion d'améliorer votre vocabulaire dans le domaine des plantes et de la politique. Et pour ça également, je vous recommande de lire Six of Crows si ce n'est pas déjà fait, parce que dans Six of Crows, vous allez avoir cette fois-ci un vocabulaire de mafia et de vocabulaire un peu des rues avec un peu d'argot, etc. Et du coup, ça peut rendre la lecture un peu compliquée. Moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre Six of Crows parce que je ne maîtrisais pas ce vocabulaire-là, mais justement, c'est l'occasion d'améliorer un peu votre vocabulaire, d'élargir votre champ de connaissances en découvrant du coup Six of Crows, qui est une superbe histoire aussi. Donc voilà,
c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que vous allez aimer ce challenge cours d'été, que vous allez être enthousiaste à l'idée d'y participer. Si vous le faites, surtout identifiez-moi parce que je serai ravie de voir vos participations au challenge. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire pour ce challenge. Ciao!